Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. La crise de Viroflay touche à sa fin. Thomas Sedep est mort, on vient de l'apprendre. Les dernières déclarations des entreprises liées à cette affaire ont lieu en ce moment même. Ces dernières heures, la tension est arrivée à son comble près de Versailles, où Thomas Sedep a mis en scène un dernier rebondissement dramatique. Sur l'avenue du Général Leclerc, son ultime déclaration était présentée comme sa dernière volonté, pour reprendre ses propres termes. Camille Dahan, vous étiez en première ligne pour assister à la mise en scène désespérée du jeune homme. Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est réfugié chez son ami Ramirez que Thomas Sedep aurait ingurgité des comprimés de Xanax et une bouteille de whisky. Ce cocktail explosif l'aurait mis dans un état critique. Thomas Sedep est alors inconscient. Bouleversé par l'état de son ami, c'est avec agressivité que Ramirez tente de chasser les journalistes de son appartement. S'il vous plaît, vous restez pas dans mon appartement, vous regardez pas mon ami comme ça. Vous êtes des vautours, vous dégagez de là. Vous êtes des vautours, laissez-le vivre, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp de mon appartement. Vous voulez parler à la foutez le camp de mon appartement. Dégagez de là. Dégagez d'ici. Par la suite, le lieutenant Gauthier du service de communication des sapeurs-pompiers des Yvelines nous confirme la prise en charge de la victime, Thomas Sedep, par une équipe d'ambulance. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une victime seule à son domicile. Donc actuellement les secours sont sur place, on dénombre une quinzaine de sapeurs-pompiers répartis dans 4 véhicules. Et je peux vous dire que la personne va être évacuée au moyen d'une équipe Grimpe qui a été demandée spécifiquement pour que la victime soit évacuée dans de meilleures conditions. Pour information, c'est le SAMU qui nous donne l'autorisation de le transporter sur un centre hospitalier. On est en relation avec eux pour qu'ils nous disent où il sera transporté par la suite. Cependant, nous pouvons tout de même assurer qu'il sera évacué de l'appartement par le Grimpe, le groupe de recherche d'intervention dans des milieux périlleux. Cela présuppose une évacuation de la victime par la fenêtre à l'aide de cordes et d'un brancard d'altitude exceptionnel. Suite à la prise en charge rapide de Thomas Sedep par les services d'ambulance, Ramirez, sous état de choc, nous donne des informations sur son ami et ses impressions sur ce qui vient de se passer. Il ne parvient plus à répondre à nos questions. Il annonce. Son état est tel que les pompiers ne peuvent pas l'évacuer par l'escalier parce qu'il faut le maintenir dans des conditions très particulières. Je ne suis pas inquiet, là, je suis désespéré. On peut toujours prévoir des choses pareilles et puis on s'en aperçoit après. De son côté, le maire de Viroflay a été immédiatement prévenu de la tentative de suicide de Thomas Sedep. Il était sur les lieux. J'étais en réunion au service technique juste à côté, donc c'est mon directeur général de service qui me dit il se passe quelque chose au CTM, donc je viens voir de ce pas. Donc je sais qui c'est apparemment, donc puisque c'est celui qui a créé l'incendie hier. Donc mais au-delà de ça, je ne sais pas pourquoi il est là. On vient juste me prévenir qu'il aurait essayé de mettre fin à ses jours. Les services de la mairie savent, on connaît l'individu, on sait qu'il y a eu. Apparemment hier il a fait une conférence de presse, donc il a dû vous voir certainement hier pour annoncer certainement un certain nombre de choses dont on n'a pas été au courant juste au moment où simplement où l'incendie s'est déclenché, donc où nous on a mis en place notre procédure habituelle de contrôle, de maîtrise des alentours. En ce qui concerne l'affaire Sedep, père et fils, les autorités et la mairie de Viroflay, pourtant mises au courant des incidents de la veille, se dédouanent de toute responsabilité. Merci Camille. Et Caroline, la belle-mère de Thomas, vient de nous confirmer par téléphone le décès du jeune homme. Autre rebondissement dans cette affaire. Lors de la conférence de presse de Léon Boutard, détective privé limogé par l'agence Duclu, Crévine de Mongin a fait irruption dans la salle et a menacé M. Boutard. Charlotte Vaccaro nous raconte cet épisode inattendu. La crise à Viroflay prend une nouvelle tournure. Léon Boutard, détective accusé par Crévine de Montjoie de l'avoir payé 20 000 € pour déstabiliser son ami Thomas Sedep, a donné une conférence de presse lors de laquelle il assure ne pas connaître Crévine et n'avoir aucun lien avec lui. C'est absolument n'importe quoi. On sent derrière tout cela qu'il y a une opération qui tente à me déstabiliser. C'est au même moment que De Montjoie lui-même fait son apparition. Les échanges entre les deux hommes sont très vifs. De Montjoie insulte Boutard et le somme de dire la vérité. Vous avez un appel de la presse. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Mon cul, tu me connais pas peut-être? Non. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, monsieur? Espèce de crapule, va. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? N'importe quoi. Vous l'avez jamais vu? Hein? Kévin, tu te rappelles pas, non? Tu m'as fait les 20 000 €. Bon. 20 000 € pour pourrir la tête à Sedep. Je ne parle pas des individus comme vous. Je crapule, va. Regarde-le, un inspecteur gadget. Connard. Ziller, qui c'est qui m'a appelé? Qui c'est qui m'a filé le fric? Commencez pas. Qui c'est qui m'a filé le fric pour pourrir la gueule à Sedep?
Malgré les accusations répétées de Demonjoie, Boudard continue de nier les faits et refuse de donner le nom des entreprises pour lesquelles il travaille. Je ne révélerai jamais le nom des entreprises et des personnes pour lesquelles je travaille. Et comment comptez-vous la votre honneur alors? Ça fait partie de la déontologie de mon métier. J'ai un conseil, on va voir ça tranquillement avec lui. Voilà. Mais nous avons toutefois réussi à récolter quelques informations. Lise, nous avons contacté l'agence de détectives du CLU qui nous a expliqué que Boudard ne travaillait plus pour eux et qu'il avait été limogé pour des raisons éthiques. Au même titre que Marc Delafontaine, ami et collègue de Boudard. Delafontaine serait le détective qui l'année dernière avait payé Claire Laroche pour qu'elle fasse des déclarations désobligeantes contre son entreprise Chauffage et Fils. Entreprise pour laquelle travaillait Martin Cédep, le père de Thomas. L'agence France Crise en révèle un peu plus sur les raisons du limogeage des deux hommes. L'AFC indique que selon Duclu, Delafontaine et Boudard étaient amis et que malgré leur peu d'investissement dans leur travail, ils recevaient chaque mois des sommes importantes venues de l'extérieur. Duclu tient à souligner que jamais les noms de Chevret ou Chauffage et Fils n'apparaissent dans leur dossier et que si les deux détectives travaillaient pour eux, c'était de façon indépendante. Plus que jamais, il semble qu'il y ait un lien entre l'action de Martin Cédep et celle de son fils. Pierre Grisard, le numéro 1 de l'entreprise Chever SA, a été admis d'urgence à l'hôpital après sa conférence de presse. Il venait d'expliquer face aux médias comment il avait été dépassé par les événements autour de Viroflay. Plus de détails avec Marina Toré. Le numéro 1 de Chever SA est admis à l'hôpital américain de Neuilly depuis une semaine. Il en est sorti brièvement pour une conférence de presse. Au cours de celle-ci, il a accusé l'entreprise No Stress Agency, employée par Chever depuis la crise de 2008, d'avoir, je cite, employé des méthodes de barbouze. D'ex-membres de la DGSE auraient travaillé à salir l'image du concurrent Chauffage et Fils, potentiellement en engageant la vie de Martin, puis un an plus tard de son fils Thomas Cédep. Ces méthodes de déstabilisation, selon M. Grisard, sont le fait de la NSA qui, dans son contrat, avait un blanc-seing pour affaiblir la notoriété de la société concurrente. J'ai pris contact avec des gens pour me défendre. Ils m'ont bien défendu jusqu'aux événements tragiques de la mort de Martin Cédep, à laquelle je n'ai rien compris. De son côté, un peu plus tôt dans la matinée, la NSA faisait elle-même une déclaration. Selon cette entreprise de conseil, c'est la direction de Chever même qui aurait employé des agents privés de recherche, APR, autrement dit des détectives privés. Les communications auraient même été coupées entre Chever et la NSA depuis 4 heures du matin. Le porte-parole de l'entreprise de consulting confirme le propos de M. Guédez, ex-directeur financier de Chauffage SA. L'utilisation par exemple d'un APR ou d'autres méthodes précédemment utilisées par, semble-t-il, par le client, nous étions face à un conflit entre parenthèses moral où nous dépassions les limites potentielles de ce que nous pouvions faire et qui était impossible pour nous. Grisard hospitalisé. Quant à la responsabilité des récents événements, le patron de l'entreprise Chever déclare les assumer en cas de procès. Au cœur du drame de Thomas Cédep, qui, un an après, connaît le même sort que son père, l'intelligence économique est en cause. Analyse avec Pascal Erard. Les aveux à la presse aujourd'hui du PDG de Chever SA, M. Grisard, sont troublants. Une entreprise de conseil, No Stress Agency, a bien été employée par Chever SA afin d'effectuer une veille de la réputation de Chauffage et Fils, mais surtout, No Stress Agency s'est engagé à affaiblir la notoriété de Chauffage et Fils pour le compte de son client. Nous avons réussi à nous procurer le contrat entre Chever SA et No Stress Agency qui le stipule en toutes lettres. No Stress Agency, dans son entreprise de dénigrement, a-t-elle créé une pression néfaste sur les employés de Chauffage et Fils, au point que certains de ceux-ci auraient perdu pied ? À l'époque du sabotage, suivi du suicide de Martin Cédep, No Stress Agency était déjà sous contrat avec Chever SA. Aujourd'hui, M. Grisard émet des regrets et traite No Stress Agency d'agence de barbouze, certes, mais sa signature en bas du contrat entre Chever SA et No Stress Agency approuve un objectif qui pourrait s'avérer très embarrassant pour lui, affaiblir la notoriété de Chauffage et Fils. Qu'est-on prêt à faire, ou plutôt laisser faire, pour affaiblir la notoriété d'un concurrent, ex-repreneur de votre entreprise ? Thomas Cédep a parlé dès le départ d'affaires de manipulation d'entreprise. Oui, de manipulation, très certainement, et liée à ce qu'on appelle l'intelligence économique. Martin Cédep, Thomas Cédep, son fils, pourraient être les victimes innocentes d'obscurs contrats d'agence. Agence engagée pour salir un concurrent qui aura vu la mort de 2 de ses employés. L'intelligence économique est celle de Machiavel, et des hommes innocents en ont peut-être payé le prix fort.
Après la mort du jeune Thomas Sedep, près de 48 heures après la diffusion de sa première vidéo sur le site Dailymotion, Christine Quentin dresse le bilan de cette affaire. Plusieurs affaires dans l'affaire, Lise, et encore un grand nombre de zones d'ombre. Pour autant, voilà ce que l'on peut en dire à ce jour. Affaire numéro 1. Elle concerne la relation entre Chauffage et Fils et son concurrent Chevert. Info ou intox, le patron de l'entreprise Chevert a convoqué ce matin l'ensemble des médias pour faire ce qui ressemblait fort au mea culpa d'un homme dépassé par des événements qu'il a lui-même pourtant orchestrés, mais dont il dit avoir perdu le contrôle. Monsieur Grisard a en effet déclaré avoir fait appel à la société No Stress Agency après le drame de Martin Sedep l'an passé pour la charger explicitement, comme cela a déjà été dit plus haut, de récupérer toute information en provenance de chez Chauffage et Fils, de mettre en place une veille sur la réputation de l'entreprise ainsi que d'identifier les failles de cette dernière pour en affaiblir la notoriété. Une action de déstabilisation parfaitement orchestrée, formulée dans un contrat clair dont nous avons obtenu l'original et qui est explicitement paraphé par chaque partie, Monsieur Grisard inclus. Des méthodes de barbouze systématiquement replacées par l'entreprise No Stress Agency derrière le sceau de la légalité. Et pourquoi pas, ce sera à la justice d'en juger si l'entreprise Chauffage et Fils porte plainte. Monsieur Grisard ayant pour sa part déclaré qu'il ne porterait pas plainte contre la société No Stress Agency. Seconde affaire dans l'affaire, et c'est bien là la plus dramatique, il est établi que ce sont 2 détectives privés de l'agence Duclu qui ont effectué, moyennant rétribution, une opération de déstabilisation du père comme du fils Sedep, amenant l'un et l'autre à l'acte final. La situation est encore trouble à ce jour et nous n'avons pas toutes les informations pour comprendre à qui profite le crime. L'association Un Toit pour Moi, qui n'avait l'an passé refusé d'héberger plus longtemps Martin Sedep, s'ajoute en effet à Chevert dans la liste des inculpés potentiels. Là encore, ce sera à la justice d'en juger. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 24 heures de crise très spéciales. Très bonne journée à vous sur Radio JSP.